La ville de Grand Popo au Bénin a accueilli un atelier régional inédit du 24 au 26 novembre 2025 consacré au développement des compétences numériques et en intelligence artificielle dans l'éducation. Pendant 3 jours, des experts, des chercheurs, des enseignants et des responsables ministériels des pays pilotes se sont réunis pour construire ensemble les futurs référentiels de compétences en IA et adapter des ressources numériques en langue nationale. Les enseignants en particulier ont besoin d'être formés, outillés, accompagnés pour comprendre, utiliser et enseigner l'IA de manière critique, éthique et pédagogique. Mais pour bien former, il faut d'abord, bien entendu, définir ce que l'on veut enseigner et apprendre. C'est là qu'intervient l'importance cruciale d'un référentiel de compétences en IA pour les enseignants. Nous n'oublions pas que l'accès à la connaissance passe aussi par la langue. Dans ce chantier, la traduction et l'adaptation des ressources sont essentielles pour garantir que chaque enseignant, quel que soit son contexte linguistique ou culturel, puisse bénéficier des outils développés. Nous vivons dans un monde en parfaite mutation, où l'influence de nouvelles technologies crée une rupture historique des habitudes. L'UNESCO, conformément à son mandat, veille à ce que cette révolution technologique serve l'humanité, protège les droits humains et combatte les inégalités. C'est pourquoi les États membres ont adopté la première norme mondiale sur cette question. Et la norme s'appelle la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, qui sert à orienter notre boussole morale et éthique collective en matière de co-création et d'utilisation de l'intelligence artificielle, y compris dans l'éducation. L'atelier de ce jour est capital pour le renouveau du secteur de l'éducation. L'intelligence artificielle est déjà au cœur de nos vies dans presque tous les domaines. Elle n'est plus une promesse d'avenir, mais pour qu'elle n'efface pas nos identités et fragilise nos cultures, il est essentiel de définir un référentiel de compétences adapté à nos réalités et au profil d'hommes, de citoyens que nous voudrions construire à travers le système éducatif national. Les 2 premiers jours ont permis de bâtir la structure du futur référentiel de compétences en intelligence artificielle destiné à guider les enseignants et les apprenants. Les échanges ont mêlé expertise internationale, partage d'expériences et réflexion collective. Comment faire des référentiels de compétences? Alors, il y a la méthodologie, déjà. Ensuite, il y a la question particulière de l'IA, notamment dans l'éducation. Donc, avec un certain nombre de choses qui relèvent de savoir, de connaissances sur l'IA elle-même, mais aussi tout ce qui est une implication de l'utilisation de l'IA, les questions d'éthique, les questions d'appropriation, d'usage. Alors la spécificité africaine, elle peut être dans les usages, elle peut être dans la façon de se servir de l'IA dans l'éducation, et il y a des spécificités dans l'éducation en Afrique qui peuvent être liées aux difficultés que connaît le système éducatif, que connaissent les systèmes éducatifs africains. Cet atelier a renforcé pour nous, en tant que Burundi, notre compétence du rôle stratégique de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage et surtout l'efficacité des systèmes éducatifs. Il a montré également la nécessité d'une approche progressive, encadrée et alignée sur nos priorités nationales. Le travail qu'on a entamé ici avec le KIC, c'était d'accompagner les pays justement dans cette transformation numérique
en offrant un soutien et un appui au développement de référentiels nationaux, donc s'appuyant sur ceux développés par l'UNESCO, mais pas seulement, et pour vraiment permettre que ce tournant de l'IA n'ait pas un impact négatif, puisque en l'absence de références internationales comme celui développé par l'UNESCO, ça laisse un peu le champ libre, notamment aux acteurs privés, de définir ses compétences et qui ne prennent pas forcément en compte les aspects éthiques, d'agentivité humaine, de développement durable qui sont au cœur du mandat de l'UNESCO. L'UNESCO, par ses référentiels, voulait fournir une référence internationale que les pays s'approprient et adaptent à leur contexte spécifique. La dernière journée a porté sur un enjeu essentiel, garantir que les ressources éducatives numériques bénéficient aussi aux apprenants s'exprimant dans leur langue nationale. Grâce aux outils d'IA, les participants ont expérimenté de nouvelles méthodes pour adapter les contenus et les rendre plus accessibles. Chaque pays se dote de son référentiel en fonction de sa réalité. Ça veut dire que tout ce qui doit être fait, conçu pour les enseignants et pour les apprenants, doivent être conçus en les associant à la base pour que la définition même des curricula puisse être vraiment en corrélation avec leurs attentes. Ces ressources-là qui sont créées vont nous permettre de traduire certaines réalités, certaines vidéos, certaines images dans nos propres langues. Vous voyez, quand on va développer tout cela, cela pourrait permettre à nos enfants de connaître un brassage, de faire un brassage entre le français et leur langue nationale. Au-delà du Bénin, cet atelier s'inscrit dans une ambition régionale portée par le Centre KISS Afrique 21 et ses partenaires. Ensemble, les pays francophones œuvrent à construire des systèmes éducatifs capables de tirer parti de l'intelligence artificielle tout en préservant les valeurs d'équité, d'éthique et d'inclusion. Déjà, il faut dire qu'avec un sujet aussi transversal et évolutif comme l'intelligence artificielle dans l'éducation, aucun pays ne peut avancer seul. Et c'est ce qui réussit bien le Centre KISS Africa 21 en mettant ensemble les expertises afin qu'on puisse s'inspirer de ce que les autres ont fait, éviter les erreurs commises par les autres et puis capitaliser sur ce que les autres ont réalisé pour aller plus vite. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nous qui la produisons, donc elle nous vient d'ailleurs. Et elle est entraînée sur des connaissances qui ne sont pas les nôtres. Elle est entraînée sur des valeurs, affinée sur des valeurs, et tout ça, ce sont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc il va falloir prendre tout cela en considération, adapter cette intelligence artificielle à nos réalités pour qu'elle nous serve et qu'elle serve tout simplement l'humain, mais aussi c'est l'humain africain en fait. Parce qu'on est différent des autres et il va falloir cette différence-là faire notre force. Mais il faut aussi voir qu'on s'ouvre aussi aux autres et qu'on utilise cette technologie-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Cette activité en particulier s'inscrit dans un axe du centre KISS qui s'appelle Soutien Pays, qui consiste à accompagner les pays en fonction de leurs besoins. Donc le Bénin a formulé une requête au niveau du Centre KISS Afrique 21, de même que les pays qui étaient aussi représentés ici, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burundi. Et donc dans ce axe, nous accompagnons les pays pour les soutenir sur des problématiques spécifiques et prioritaires de leur système éducatif. Sachant qu'en 2020, nous avions fait déjà une importante étude sur l'identification des priorités régionales. Et il en est ressorti de ces priorités régionales toute la question de la formation initiale et continue des enseignants, toute la question aussi de l'équité, l'inclusion, l'égalité des genres, toute la question de l'enseignement-apprentissage au milieu bilingue et plurilingue, la question de l'alphabétisation aussi en mettant l'accent sur l'éducation des filles, mais aussi la question du numérique éducatif et de l'IA. Ces 3 jours de mutualisation ont permis aux participants de mieux se découvrir et de sortir de cet atelier grandi et engagé. Mes impressions sont très bonnes, car moi-même, à mon âge, j'ai encore acquis
des connaissances qui vont m'aider à améliorer mes cours, à améliorer la manière dont je dois les transmettre aux apprenants. Et je pense et je crois qu'ils vont acquérir plus facilement les connaissances que je vais leur transmettre. Alors, je pense que nous sortons de cet atelier avec un sentiment de satisfaction. Les objectifs initialement prévus sont atteints. Il s'agissait d'élaborer un référentiel d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation au Bénin, notamment l'éducation de base. Les experts qui sont venus et les collègues venus d'autres pays ont partagé leurs expériences avec nous. Et sur ces expériences, nous avions quand même eu des documents, des livrables qui nous permettront, dans un futur proche, de disposer de ce référentiel qui marquera le début de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation des bases au Bénin. Les capacités nationales ont été suffisamment renforcées. Nous nous sommes nourris de l'expérience des autres, de l'expérience du Sénégal, de l'expérience de la Côte d'Ivoire, de l'expérience de la France et de tout le travail qui a été préalablement élaboré par l'UNESCO. Nous nous sommes basés sur ces différentes productions pour contextualiser et tenir compte des réalités du territoire, c'est-à-dire du Bénin, pour élaborer des référentiels qui, à coup sûr, serviront à l'élaboration ou à la définition des compétences capables de permettre aux apprenants de répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs. Cet atelier marque une étape majeure pour le Bénin et pour l'Afrique francophone, grâce à une collaboration étroite entre les ministères, les chercheurs, les enseignants et les partenaires internationaux. Une base solide a été posée pour développer des compétences en intelligence artificielle à la hauteur des défis du XXIe siècle. Le travail se poursuivra dans les mois à venir, guidé par l'expertise du Centre KISS Afrique 21 et l'engagement des pays pilotes que sont le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burundi.